Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci au Dr Zaki de m'avoir invité aujourd'hui et bravo au Dr Rita Zaki pour cette initiative. On devrait être très fiers d'être là. C'est notre premier congrès et le meilleur reste à venir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de l'expérience du lasériste dans la prévention des effets indésirables, pour moi, le médecin, il faut parler de l'importance de la formation académique du médecin lasériste pour la prise en charge des effets indésirables. Tout à fait. Certes, la plupart des entreprises qui nous fournissent nos lasers nous font des formations continues et des formations pour pouvoir manipuler dans les meilleures conditions leurs machines. Ils nous offrent des séances de formation avant l'achat de quelques jours pour pouvoir manipuler et connaître leurs machines. Mais pour moi, cette formation de quelques jours n'est pas suffisante pour assurer un maximum d'efficacité et de savoir traiter et gérer toutes les complications que vous pouvez rencontrer dans votre pratique quotidienne. Et avant de répondre aussi à la question de l'expérience, pour moi, il faut citer et bien connaître tous les effets indésirables du laser afin de pouvoir les gérer. Donc, quels sont les effets indésirables du laser? Donc, j'ai décidé de les diviser en 3 groupes. Les effets indésirables mineurs, les effets indésirables majeurs et les effets indésirables inhabituels. Donc, les mineurs, c'est ceux qui vont disparaître spontanément sans intervention du médecin lasériste. Les majeurs, où l'intervention du médecin lasériste est indispensable pour les prendre en charge. Et enfin, les effets inhabituels qu'on ne va pas rencontrer souvent. Donc, dans les effets indésirables mineurs, on retrouve l'érythème qui disparaît dans les heures qui suivent la séance de votre laser, l'œdème, la réaction urticarienne avec ou sans prurite et qui peut nécessiter parfois la prise d'antihistaminiques. Et on a aussi les croutelles qui vont disparaître dans quelques jours et qui vont laisser des zones rosâtres ou blanchâtres. Devant les croutelles, il est recommandé d'appliquer des crèmes grasses et des pansements jusqu'à disparition complète des croutelles pour qu'elles ne laissent pas de taches. On passe maintenant aux effets indésirables majeurs. On a l'hyperpigmentation. Les hyperpigmentations sont souvent réversibles. Elles vont disparaître en 2 à 3 mois. Mais si la prise en charge se fait dans les jours qui suivent, ces hyperpigmentations peuvent disparaître en quelques semaines. Mais parfois, les hyperpigmentations peuvent devenir irréversibles, mais cela reste exceptionnel. On a les hypopigmentations. Ils sont vraiment inesthétiques, mal perçus par les patients. Ils vont régresser, mais pourquoi ils vont régresser? Parce qu'ils concernent que les cellules épithéliales superficielles et qui sont chargés en pigments mélaniques. Mais ils sont souvent mal perçus par les patients et dérangent énormément. Dans les effets indésirables majeurs, on trouve aussi les brûlures. Et les brûlures, c'est la principale complication des lasers. Il y a plusieurs types de brûlures. On a les brûlures liées au froid. Normalement, on utilise la cryothérapie pour protéger l'épiderme et éviter et soulager, rendre la séance de laser moins douloureuse et plus simple. Mais une mauvaise manipulation de la cryothérapie peut provoquer des brûlures graves, surtout si les peaux mates et foncées. On a les brûlures dues à des poils longs. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une séance laser, la température du poil peut atteindre 80 à 100 degrés. Et des poils longs peuvent causer des brûlures superficielles. Donc, le rasage est fortement conseillé 48 heures avant la séance pour éviter une déperdition de l'énergie et rendre votre séance plus efficace et ainsi éviter les brûlures. On a les brûlures qui sont dues à un mauvais paramétrage, des fluences très élevées ou un mauvais choix de la longueur d'onde ou l'utilisation de paramétrage d'un laser sur un autre. Par exemple, vous êtes en mode alexandrite,
mais vous utilisez les paramètres du NDIAG, ça peut vous arriver, parfois de façon inattentionnelle, vous êtes en alexandrite et vous allez mettre les paramètres du YAG en croyant que vous êtes sur un YAG. Et ça peut brûler vos patients. Sinon, tout simplement, l'oubli de la mise en marche de votre machine de cryothérapie. On a les brûlures dues au non-respect des consignes. Donc souvent, les patients veulent bronzer en été, mais veulent aussi faire leur séance laser. Donc ils vont faire la séance, ils ne vont pas respecter les consignes, ce qui va causer des brûlures et des hyperpigmentations. Sinon, hammam, sauna, l'utilisation de vêtements colorés ou l'isotrétinoïne. Souvent, les séances de laser prennent beaucoup de temps. En début de traitement, quand vous commencez votre séance, votre patiente n'est pas sous isotrétinoïne. Mais par la suite, elle peut le commencer à n'importe quel moment. D'où l'utilité d'un interrogatoire précis à chaque fois que vous faites votre séance. Ou l'application de bêta-carotène ou la prise de bêta-carotène pour avoir un joli bronzage. Donc toujours l'interrogatoire reste très important parce que nos sessions laser prennent beaucoup de temps, ça peut durer jusqu'à 2 ans. Donc à chaque fois, il faut rappeler aux patients les contre-indications pour éviter ce type de brûlure. On a les brûlures sur maquillage permanent ou sur tatouage. Les pigments qui sont colorés au niveau des tatouages et des pigments et du maquillage permanent constituent un véritable piège pour le laser, parce que le faisceau laser peut être absorbé par ces pigments et peut causer des brûlures très dangereuses. Le médecin traitant est dans l'obligation de couvrir les maquillages permanents et les tatouages afin d'éviter ces brûlures. J'ai pris une patiente qui a été brûlée chez moi au cabinet au laser et je vous montre, elle a été prise en charge dans les heures qui ont suivi la brûlure. Il faut savoir que si vous travaillez, c'est impossible que vous ne brûliez pas vos patients. Ce n'est pas la fin du monde si un patient est brûlé. Il faut juste savoir le prendre en charge. Et plus tôt il sera pris en charge, moins vous aurez de complications. Donc c'est dans les heures la première photo, c'est dans les heures qui ont suivi la séance. Après 3 jours, on voit bien les hyperpigmentations qui commencent à s'installer. Puis dans la photo à gauche, donc on a les croutelles, donc après 3 semaines, et puis une disparition complète au bout de 5 semaines. Dans les effets indésirables majeurs, on retrouve aussi l'infection. Donc, après une séance laser, il faut éviter toute source d'infection. Pourquoi? Parce que le laser crée des micro-lésions qui vont faciliter la pénétration des germes. Donc, hammam, sauna, piscine sont fortement déconseillés dans les jours qui suivent une séance laser. Et enfin, on a la stimulation du poil et la repousse paradoxale, qu'il faut complètement différencier. La stimulation du poil, elle se fait au niveau de la zone où a lieu le laser et qui est due soit à une utilisation de fluences trop basses qui ne sont pas efficaces, soit à une épilation au rasoir sur des duvets qui sont très fins et qui va les stimuler. Par contre, la repousse paradoxale a lieu à distance, aux alentours, aux zones avoisinantes, la zone où a lieu le laser, par biostimulation, parce qu'il y a une diffusion de la chaleur, ce qui va stimuler les follicules endormis et va causer une apparition de poils terminaux. Donc, pourquoi ça nous arrive souvent des repousses paradoxales au niveau du visage? Parce qu'au niveau du visage, on a une densité du poil, c'est une zone hormonale d'abord, et la densité du poil, elle est de 300 à 800 poils par centimètre carré. Donc la repousse paradoxale et la stimulation du poil, c'est des complications qu'on a souvent sur cette zone-là. Pour éviter cette repousse paradoxale, le bon paramétrage, il ne faut pas être faible. Des fluences faibles peuvent causer l'utilisation de l'alexandrite sur la peau méditerranéenne. Aussi, un refroidissement. Le refroidissement après vos séances est très important. Et enfin, l'utilisation de dermocorticoïdes jusqu'à 5 jours après votre séance laser peuvent réduire considérablement l'apparition de repousse paradoxale. Mais si jamais cette repousse arrive, vous n'allez pas arrêter vos séances, vous allez les continuer. C'est juste une question de paramétrage. Et enfin, donc voilà un exemple de repousse paradoxale. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup dans mon cabinet parce que je tape un peu fort, donc surtout sur le visage. Je ne travaille pas avec des fluences basses. Donc, mais si ça vous arrive, c'est pas grave. Il faut juste rassurer vos patients et continuer. La repousse disparaîtra.
Il vous reste 5 minutes, docteur Germoun. Très bien, je suis dans les temps. Et enfin, on a les effets indésirables inhabituels. On a l'hyperhidrose. Pourquoi? Parce que l'épilation au laser va affecter les glandes sébacées et la sécrétion du sébum. On a la bromhydrose, qui est les mauvaises odeurs. Et on a la leucotrichie, qui est un blanchiment ou décoloration des poils. Une étude rétrospective effectuée sur 406 cas, donc avec, bien sûr, on a noté l'âge, le phototype, le type d'appareil, l'affluence émise et le nombre de séances, et qui a montré les complications inhabituelles, et qui a montré l'hyperhidrose à 11%, la bromhydrose à 4% et la leucotrichie à 2% chez ces patientes qui ont reçu le laser épilatoire axillaire. Comme quoi, ces complications ne sont pas exceptionnelles. Elles sont fréquentes dans l'épilation dépilatoire axillaire, vu les pourcentages qu'on a retrouvés. Et enfin, on a les douleurs neuropathiques qui sont décrites au niveau du palais buccal, au niveau de la zone nasale, après l'épilation de la lèvre supérieure. Et les études ont montré que ces douleurs neuropathiques finissaient par disparaître soit spontanément, soit sous traitement après quelques mois. Enfin, donc les traitements en laser sont sécuritaires car les procédures sont très standardisées. Pratiquées par des professionnels expérimentés dans de bonnes conditions et avec un équipement correct, le laser n'est pas dangereux car les risques sont maîtrisés. Quoique, une formation complète des médecins laséristes est très importante, telle qu'un DU est très indispensable pour assurer l'efficacité et éviter au maximum les effets indésirables. Donc, pour répondre à ma question, est-ce que l'expérience est suffisante? Non, parce que la formation académique complète du médecin est très importante. À côté de son expérience, bien sûr, ce sont les deux piliers pour assurer un maximum d'efficacité et savoir gérer toutes les complications qu'on peut avoir dans notre consultation quotidienne. Je vous remercie.